Vous vous êtes enfin décidé à créer votre site cet été. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 401. J'espère que vous avez la forme, la grande patate, des projets, des envies de faire des choses. Et peut-être, vous faites partie de ces gens qui se disent, cet été, j'ai un petit peu de temps, je vais enfin lancer mon site internet pour présenter mes nouvelles activités ou mes activités que j'aurai envie de faire. Aujourd'hui donc je vais vous aider là-dedans. En fait je voudrais vous donner une roadmap facile à suivre pour faire un site qui vous permette de lancer la machine, permettre de vous présenter, de présenter votre activité, vos compétences, vos services. L'idée c'est vraiment de faire un site rapidement en quelques jours, quelques semaines, sans passer des mois à réfléchir dessus. Là je ne parle pas de faire un blog complet avec des dizaines de pages, etc. Mais vraiment un petit site pour une personne par exemple qui pourrait présenter ses activités en ligne. Vous dites voilà, je vais me lancer, je voudrais faire un peu de formation, un peu de conseils, je voudrais faire quelques formations en ligne, mais il faut que je commence un petit peu à créer une première audience. Ou alors vous dites je voudrais faire de l'enseignement dans des écoles, j'ai plein de compétences, mais je voudrais présenter ça. Je vais pas me lancer tout de suite dans beaucoup de création de contenu, mais j'ai envie d'avoir un bout de site que je puisse envoyer pour présenter mes idées, montrer qui je suis, ce que je fais, ce que je peux apporter. Comment s'y prendre dans ces cas-là? Je vous donne juste quelques étapes faciles. La première étape, c'est enregistrer un nom de domaine. Oui, bien sûr, c'est logique. Ne cherchez pas, à mon sens, d'aller trop compliqué. Votre prénom et votre nom.com ou .fr, en général, ça fait bien l'affaire. Bon, bien sûr, il y a les cas où c'est pris, et là, il faut chercher un petit peu différemment. Ensuite, vous cherchez un hébergeur, vous choisissez un hébergeur. Le plus simple, vous prenez WordPress.com ou un hébergeur proposant WordPress préinstallé. WordPress.com est un peu plus cher qu'un hébergeur préinstallé. Moi, je vous recommanderais à la limite mon arrobase, chez lequel j'ai tous mes sites, ou OdeSwitch, qui est le côté auvergnat, sur lequel j'ai un autre site, voilà. Mais vous pouvez aussi faire avec Wix ou d'autres générateurs de sites qui existent, qui sont en ligne. Finalement, ça change pas vraiment le problème. Ensuite, vous avez 3 pages essentielles à créer à mon sens. Bien sûr, la page d'accueil qui explique ce que vous proposez, votre motivation. Alors si vous prenez du WordPress, il va vous créer une page blog. Moi, je vous commande plutôt une page texte qui présente qui vous êtes, votre motivation. J'en ai parlé hier. Ensuite, une page à propos qui vous présente vraiment plus en détail, avec c'est là où vous pouvez raconter votre histoire, vous pouvez raconter votre parcours. Non, on fait pas dès la page d'accueil, en page d'accueil, on met quelques mots, quelques éléments dessus, mais vraiment on fait une page à propos qui est plus complète, et puis bien sûr une page contact. Dessus, ensuite, sur ce site-là, vous allez ajouter quelque part un bouton qui permet de capturer des abonnés par mail. Alors il faut bien sûr prendre un service du type Mailchimp, MailerLite, pour créer, avoir une base de mails sur lequel on puisse stocker des mails, tout simplement. Mais vous allez pouvoir mettre un petit formulaire de capture de mail, et qu'est-ce que vous allez brancher dessus? Vous allez travailler sur un petit e-book téléchargeable qui incitera les abonnés à s'inscrire. De cette manière-là, en fait, vous allez pouvoir commencer à amorcer tout simplement la collecte de quelques adresses mail qui vous permettra ensuite de dire aux gens, je fais telle ou telle chose, j'ai lancé un nouvel article sur mon blog, je vais faire une chaîne YouTube, j'ai fait un podcast, j'ai ajouté un nouveau contenu sur mon site ou quoi que ce soit. C'est important, je trouve, parce que on est vraiment focalisé sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens disent je vais faire une page Facebook, un compte Twitter pour me faire connaître, mais en fait au départ et même par la suite, ce qui marche le mieux souvent pour faire connaître vos contenus, c'est souvent le mail, tout simplement. Donc c'est pas mal de l'amorcer dès le départ. Le petit e-book téléchargeable, alors je le précise, si vous allez sur votrecoachweb.com, vous trouverez dans le blog d'ailleurs, ma femme a rédigé un petit article sur comment rédiger, les conseils pour rédiger un petit e-book, un lead magnet, c'est le terme, j'ai fait un épisode sur l'inbound marketing et on appelle ça un lead magnet, c'est-à-dire un aimant en fait à contact, on peut appeler ça aussi un pot de miel. Donc elle vous a fait un petit article avec des conseils pour le rédiger, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Ensuite, vous allez faire 5 à 6 articles de type blog, pour partager vos idées principales, vos actions, des exemples de ce que vous avez fait, des exemples de ce que vous voulez faire, des choses qui vous plaisent, des réflexions, etc. Mais vraiment qui montrent un petit peu qui vous êtes, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez présenter, votre manière de voir les choses. Et si vous avez un WordPress, vous pouvez le faire en façon blog. Si vous prenez un autre générateur, mais avec WordPress aussi, vous pourriez le faire avec des pages. Vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément un blog. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là après, c'est de créer une page qui permette d'accéder à ces articles. Bien sûr, WordPress, si vous faites un blog, il va la gérer pour vous, il va faire des catégories, des choses comme ça, donc ça il va le gérer pour vous, mais vous pourriez faire une navigation purement manuelle, etc. Et ça dépend aussi du générateur de site que vous prenez, mais ça va pas vous prendre très longtemps, cette histoire-là. Et ensuite, il vous manque
Un dernier élément qui est important, c'est de demander des témoignages. Alors des témoignages de clients, de prospects, voir si vous débutez, si vous êtes jeune, de professeur par exemple, ou si vous changez si vous vous lancez dans un nouveau métier par exemple, hein, si vous faites une formation, vous vous lancez dans un nouveau métier, bon, vous pouvez demander par exemple des témoignages de professeurs qui vont témoigner de votre implication, de votre connaissance, de votre passion pour un sujet. Si vous avez déjà des clients, bien sûr, bah c'est mieux. Si vous avez des prospects, voire des gens avec qui vous êtes en contact, hein, vous pouvez faire, c'est peut-être vous avez fait des petits bouts de conférences, des petits bouts de formation, des petites choses comme ça. Vous avez peut-être pas autant de témoignages que vous pensez, mais si vous avez 1 ou 2 témoignages, n'hésitez pas, parce que en fait, ça va rassurer tout de suite les gens qui arrivent sur votre site. Et là, avec ça, bah, vous créez une page avec ces témoignages, voilà, tout simplement, et vous l'ajoutez dans votre site. Vous obtenez un site qui fait environ 5-6 pages, 5-6 articles en plus, hein, vous voyez, ça vous fait une petite dizaine de pages. Il vous faut alors je vous dis pas quelques heures pour le faire, hein, mais quelques jours pour le faire. Déposer le nom de domaine, créer la structure du site, etc. C'est vite fait. Le plus long, bien sûr, c'est de rédiger les quelques pages, ensuite faire le petit ebook, voilà, brancher tout ça, hein, tout ce fonctionnement-là. Mais ça va vous permettre de lancer très rapidement la machine, d'avoir très rapidement un premier site que vous allez pouvoir mettre dans vos signatures de mail, que vous allez pouvoir partager à droite à gauche si vous avez déjà un compte Facebook, un profil Facebook, etc. Vous allez pouvoir faire un premier démarchage avec ce site, et puis ça va lancer aussi la machine du référencement. Le lead magnet, s'il est bien fait, hein, si votre petit ebook est bien fait, et ben les gens auront envie de le recommander, vous aurez plus facilement envie de le partager à droite à gauche, et vous allez commencer à démarrer très tranquillement un petit élément de votre écosystème de contenu qui va vous permettre tout simplement de faire vraiment un premier pas, d'exister sur Google tout simplement, on tapera votre nom, vous existerez, vous pourrez mettre, si vous avez des cartes de visite, le mettre sur vos cartes de visite, etc. Et c'est vraiment un premier élément, vous voyez, au lieu de réfléchir sur un site qui va faire des dizaines de pages, etc., sur lequel on se creuse la tête pendant des jours, des mois, etc., à dire, tiens, je dois mettre ça, comme ça, je vais le faire, comment j'organise, là, bah voilà, vous faites ça, tranquillement, et puis petit à petit ensuite vous le ferez grossir. Si bien entendu vous avez des problèmes, des choses comme ça que vous ne comprenez pas, vous savez pas trop comment les faire, n'hésitez pas à me contacter, m'envoyer un petit message pour me dire bah tiens mais comment tu fais ça. Je vous donnerai aussi les numéros d'épisodes, hein, parce que là-dedans j'en ai parlé de beaucoup de choses, les mood marketing, etc. Tout ça je pourrais vous les redonner. Et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.